Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Délices de Praline. Aujourd'hui, je vais vous faire une recette très simple qui va agrémenter vos crêpes, vos gaufres, vos crèmes glacées. On va faire du dulce de leche, plus communément appelé confiture de lait. Pour cette recette, nous aurons besoin d'1 litre de lait entier, 300 g de sucre, une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude et une cuillère à café d'extrait de vanille. Avant de commencer, il faudra avoir une bonne heure et demie devant vous car il faudra vraiment surveiller le lait sur le feu. Première étape, vous mettez le lait dans la casserole. Il est préférable d'avoir une casserole de bonne taille pour éviter que le lait ne déborde. Ensuite, vous ajoutez le sucre et le bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude va permettre de caraméliser plus rapidement et également empêcher la protéine de lait de former des grumeaux. Une fois le sucre dissous, nous allons faire mijoter le lait à feu doux tout en gardant un œil dessus. Dès qu'on voit de la mousse apparaître, on écume et vous verrez qu'il faudra répéter cette action assez souvent. Après une demi-heure de cuisson, vous allez voir que le lait a quasiment réduit de moitié et également sa couleur a changé pour une couleur dans les tons un peu jaunâtres. On continue de mélanger pour pas que ça colle dans le fond et on continue d'écumer. Au bout d'une heure, le caramel va commencer à se former et là vous allez voir que ça commence à mousser de plus en plus. Là on n'écume plus, on remue, on remue, on remue et on attend d'obtenir une texture qui ressemble un petit peu à une béchamel. Une fois la cuisson terminée, vous ajoutez l'extrait de vanille et fouettez énergiquement avec votre fouet. Vous débarrassez le dulce de leche dans un pot en verre et vous pouvez le réserver au frigo pour au moins 6 mois. Bien sûr, vous l'aurez fini avant. Très important, quand votre dulce de leche sera terminé et qu'il va refroidir, la texture va s'épaissir. Donc, si vous pensez que c'est trop liquide, c'est pas grave, vous la remettez dans la casserole et vous refaites réduire un coup. Si au contraire vous voyez qu'elle est trop solide, à ce moment-là, vous la remettez dans la casserole avec un petit peu d'eau, vous refouettez énergiquement et ça va se reliquéfier. Cette vidéo est maintenant terminée et si ça vous a plu, je vous invite à appuyer sur le bouton j'aime et également à vous abonner à ma page pour de prochains rendez-vous culinaires. En attendant, vous pouvez me suivre sur Instagram. Et maintenant, c'est le temps pour moi de vous dire au revoir.